Donc nous sommes en période de fête de Pâques et je vais juste essayer d'associer un peu la Pâques avec la Sainte Seine. Donc la Pâques qui avait été donnée au peuple d'Israël à leur sortie d'Égypte prend tout son sens en fait avec la Sainte Seine que Christ inaugure avant le repas de la Pâque. Et donc on peut comprendre le repas de la Pâque qui a été donné en comprenant en fait ce que Christ est en train de faire, l'œuvre de Christ, l'œuvre accomplie de Christ nous éclaire sur l'intention, sur la pensée de Dieu concernant la Pâque qui avait été donnée en Israël. Ça va être un peu là-dessus que je voudrais partager rapidement. Donc 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 7 à 8. 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 7 à 8. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc là, Paul associe en fait Christ à la Pâque. D'accord ? Il dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, je voudrais passer sur l'agneau. L'agneau. Parce que Christ est l'agneau immolé. On voit ça en 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 20. On va lire quelques versets, en fait, pour comprendre tout ça. Voici ce que 1 Pierre nous dit sur l'agneau, sur Christ, notre Pâque, au chapitre 1, au verset 18 et 20. Il dit « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Là, on a encore une référence à l'agneau sans tache de l'Ancien Testament. Verset 20, « Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Okay. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. On a un élément de plus en fait. Christ est l'agneau et cet agneau a été immolé avant la fondation du monde et on avance en fait. Donc maintenant je voudrais lire avec vous Exode, chapitre 12, versets 3 à 8. Et il dit ceci. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Voilà le sacrifice de la Pâque dans l'Ancien Testament. Et on savait que au verset 12, il est dit « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, au verset 12, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous. Tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Wow. Voilà le but du sang, c'est que Dieu puisse voir le sang. Et quand il verra le sang, il passera au-dessus. Okay. L'ange de la mort ne frappera pas cette maison si Dieu voit le sang. C'est vraiment intéressant. Donc en fait, l'agneau n'a pas démarré à la Sainte Seine, n'a pas démarré à la Pâque. L'agneau a démarré dans l'éternité, déjà dans le plan de Dieu. De toute éternité, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Ça nous dit quoi? Ça veut dire que l'agneau a été immolé avant mon péché, avant le péché. L'agneau a été immolé avant que Satan puisse faire quoi que ce soit. L'agneau a été immolé parce qu'en fait, l'intention de Dieu, la première intention de Dieu pour nous, c'est son dessein d'amour, c'est son plan d'amour.
Christ a été la première pensée de Dieu pour nous. Et l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Déjà de toute éternité, le dessein, le plan d'amour de Dieu était déjà très clair. Très clair. Donc ça nous parle. L'agneau a été immolé avant nos péchés, avant Satan. Et quoi que fasse Satan, quoi que fasse ce péché, ils ne peuvent rien faire contre l'agneau. Absolument rien. D'accord ? Ça, c'est déjà un point très important pour nous, pour qu'on puisse être édifié ce matin par la parole de Dieu, par le cœur de Dieu, par l'intention de Dieu. Dieu a l'intention de nous édifier et de nous encourager ce matin au travers de cet enseignement sur la Pâque. Donc, la rédemption a existé avant le péché, la rédemption a existé avant Satan, et la rédemption a existé avant la fondation du monde. La rédemption, c'est l'intention de Dieu, et c'est le fil rouge de toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. Le fil rouge de la Bible, c'est la rédemption, c'est Christ, l'agneau immolé. Donc ensuite, sur le sang de l'agneau, donc le sang de l'agneau, c'est le fondement en fait de notre paix. C'est le fondement de notre paix. C'est ce que nous enseigne ce passage dans Exode. Le sang, c'était la paix pour celui qui avait mis le sang sur le linteau. La personne qui était dans la maison était en sécurité. Elle était en sécurité. Elle pouvait être en paix parce que le sang était dehors et Dieu allait voir le sang. Le fondement de notre paix et de notre sécurité, c'est le sang. C'est ce que nous enseigne la Pâque. Le sang de Christ est le fondement de notre paix. C'est pour ça que Jésus nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jésus pensait déjà à son sang et à la croix. Donc la mort devait passer, et lorsque la mort passait, si elle trouvait le sang, passait au-dessus. Sécurité. Donc ceux qui étaient dans les maisons, essayons de nous imaginer, ceux qui étaient dans les maisons en fait, étaient conscients en fait de leur péché. Ceux qui étaient dans les maisons étaient conscients de leur péché, mais ils savaient que dans la maison, derrière le sang, ils étaient en sécurité. Ça nous parle de nous. On sait très bien ce que méritait notre ancienne condition de pécheur, méritait la mort, mais le sang nous a mis en sécurité. Et c'était cet état dans lequel était le peuple d'Israël au moment de la Pâque. Je suis à l'intérieur et je suis en sécurité, caché derrière le sang. Est-ce qu'ils priaient pour être sauvés ? Non. Ils n'avaient pas besoin de prier parce qu'ils savaient. Ils savaient qu'ils étaient sauvés. Que tant qu'ils étaient à l'intérieur avec le sang sur les linteaux, ils savaient qu'ils étaient sauvés. Et ça nous parle de notre salut. Ça nous parle de notre salut. On n'a pas besoin de prier pour être sauvé, sauf bien sûr à notre conversion quand on reçoit le Seigneur. Mais on est sauvé. Nous sommes en sécurité à cause du sang de Christ. Par le sang de Christ, nous sommes placés à un endroit de sécurité. Et on n'a pas besoin de prier pour ça. Nous sommes en sécurité. Et ça, nous avons besoin de le savoir. Nous avons besoin de le savoir. Pourquoi ? Parce que cette sécurité dépendait du sang et de la parole de Dieu, de l'autorité de la parole de Dieu. Ce peuple d'Israël a simplement cru dans ce que Dieu disait. Dieu a dit, vous savez quoi ? Vous allez mettre du sang sur les portes, sur les linteaux. Et si vous mettez le sang, je viens, je vois le sang et je passe au-dessus. C'est aussi simple. Il y a une autorité dans la parole de Dieu. Et notre foi, elle est mise dans cette autorité de la parole de Dieu. Il y a le sang et l'autorité de la parole. C'est pour ça qu'ils étaient en sécurité. C'est pour ça que nous sommes en sécurité. Et c'est ce que Jésus nous a dit. En vérité, je vous le dis, celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Il y a une autorité dans la parole de Dieu. Alors, est-ce qu'ils étaient en partie sauvés ? Non, ils l'étaient complètement. Ça aussi, c'est un point important. Les Israélites dans les maisons étaient complètement sauvés. Pas à moitié sauvés, pas un bras, pas une jambe, complètement sauvés. Ça aussi, c'est un élément de notre salut. Nous sommes parfaitement, totalement et complètement sauvés par le sang de Christ. Amen. Donc, il est important d'avoir une pensée claire en fait, sur ce qui constitue le fondement de notre paix, parce qu'il y a ce risque d'ajouter à l'œuvre accomplie de Christ. Il y a ce risque-là, donc nous devons vraiment être au clair avec cette pensée de la sécurité
éternelle en Jésus-Christ. Parce que le diable attaque cette sécurité. Des tas d'enseignements sont donnés. J'en ai vu un récemment sur YouTube. J'étais en colère. J'étais triste. Est-ce que l'on peut perdre son salut? Alors les personnes, ça commençait bien, on disait ah non, mais on est né de nouveau, etc. Et puis finalement, c'est non, on ne peut pas perdre son salut, mais par contre, on peut abandonner la foi. Ouais, c'est pareil en fait. En fait, tout repose sur toi. Elle est où la vertu du sang de Christ là-dedans? Ah non, tu ne perds pas ton salut, c'est-à-dire Dieu ne t'enlève pas ton salut, c'est toi qui abandonne ta foi. La preuve, c'est que Paul dit « j'ai mené le bon combat de la foi ». Enfin bref, c'était pour vous dire que ça m'a mis en colère. Non. Il y a une sécurité à cause du sang de Christ et nous devons être au clair avec ça. Nous sommes parfaitement et complètement sauvés par le sang de Christ. Amen. Il faut vraiment être au clair avec ça. Et donc il y a un caractère absolu. Il y a un caractère absolu dans la rédemption par le sang de Christ. C'est absolu. Nous sommes absolument sauvés. C'est le caractère de la rédemption en Christ. Donc, rapidement, un autre point important qui nous bénit, c'est Dieu dit en fait, je verrai le sang. Je verrai le sang. Parce que parfois, on pourrait penser que notre compréhension du sang de Christ est déterminante pour notre salut. Est-ce que j'ai une compréhension, je veux dire, qui est sincère, qui est pas superficielle, etc. Mais vous savez quoi? Les Israélites, quand ils ont mis le sang, il y en avait peut-être qui disaient, bon, moi je mets le sang vraiment parce que faut le faire. Enfin, je veux dire, voilà, on ne sait jamais. Ça peut peut-être être, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il y avait une compréhension superficielle de la valeur du sang. Il y en avait d'autres pour qui ils étaient certains de ce qu'ils faisaient. Peut-être que d'autres le faisaient de manière plus superficielle. Et ça nous parle aussi de nous. Je veux dire, Dieu le salut, les vertus du sang de Christ ne sont pas dépendantes de notre capacité, de notre intelligence, de notre superficialité ou de notre sincérité. Elles dépendent de Dieu. Notre salut, notre sécurité dépend de Dieu. Dieu n'a pas dit quand vous verrez le sang. D'ailleurs, point intéressant, c'est que Dieu a fait mettre le sang dehors. Ça veut dire que les Israélites dans la maison ne voyaient pas le sang. Ils l'avaient mis, mais eux, dans la maison, ne le voyaient pas. Pourquoi? Parce qu'il était juste nécessaire que ce soit Dieu qui le voie. Je verrai le sang. Je verrai le sang. Il n'a pas dit, vous avez besoin de voir le sang sincèrement pour savoir si vous allez être sauvé ou pas. Non, sinon on est foutu. Sinon c'est un désespoir parce que est-ce qu'on peut réellement évaluer la valeur du sang de Christ? Est-ce que je peux vraiment évaluer la valeur du sang de Christ dans ma vie par rapport au nombre de péchés qu'il m'a pardonné? Je peux en avoir une idée. Mais je ne peux pas vraiment évaluer la valeur du sang de Christ. Christ a payé pour tous les péchés du monde. On entend ces phrases, mais est-ce qu'on peut vraiment le mesurer? Tous les péchés du monde, ça veut dire quoi en fait? Je peux juste imaginer, mais je ne peux pas vraiment mesurer. Et ça, c'est une sécurité pour nous aussi. La valeur du sang de Christ ne dépend pas de notre capacité à comprendre, à être superficiel. Ou Dieu l'a dit, je verrai le sang, et moi, ça me suffit, et je passerai au-dessus. Et ça, c'est quelque chose qui doit vraiment nous permettre d'être assis et fondés sur le sang de Christ et la rédemption de Christ. Il le voit. Et c'est tout ce qui importe, c'est qu'il voit le sang de Christ. Le pain sans levain. Je ne sais pas si j'ai dépassé, Pasteur Johan. J'essaie de faire au plus vite. Le pain sans levain. Donc le levain nous parle du péché dans toute l'Écriture. Hein, du début jusqu'à la fin, le levain nous parle du péché. Et donc, on voit que le pain sans levain accompagne l'agneau. Donc l'agneau était mangé et le pain sans levain accompagnait l'agneau. Donc ça, c'est un type de la séparation d'avec le mal. C'est ce que Paul explique. Hein. Nous ne mangeons pas la Pâque avec un vieux levain de malice et de méchanceté. Hein, donc ce pain sans levain nous parle de cette séparation d'avec le mal qui accompagne
l'agneau, qui accompagne le sang. Il n'y a que le pain sans levain qui peut accompagner l'agneau. Il n'y a que le pain sans levain. Ça nous parle d'une sanctification, d'une vie sanctifiée. Il n'y a qu'une vie sanctifiée par Dieu qui peut accompagner l'agneau. Alors maintenant, la question c'est, est-ce que je marche en sainteté de vie pour être sauvé, ou est-ce que je marche en sainteté de vie parce que je suis sauvé? Ce n'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et c'est ce que nous dit le pain sans levain en fait. Les Israélites ne mangeaient pas du pain sans levain. Pour être sauvés, ils étaient déjà sauvés par le sang. Et c'est pareil pour nous. Notre séparation d'avec le mal n'est pas le moyen d'être sauvé. Elle est la conséquence de notre salut. Notre marche en sainteté pratique, concrète, pratique dans nos vies, est la conséquence du sang de l'agneau. Elle est la conséquence du sang de l'agneau. En conclusion, la grâce de Dieu, elle ne fait pas que nous sauver. La grâce de Dieu ne fait pas que nous sauver. Elle nous communique une nature. Elle nous communique une nature, celle de Christ. Celle de Christ. Et cette nature en nous, elle tend, elle aspire à tout ce qui est de Dieu. Tout ce qui est de Dieu. Paul le dit, sincérité, etc. Donc comprenons, la Pâque, c'est le sang de l'agneau qui nous sauve parfaitement. Le pain, c'est cette marche en sainteté pratique qui est le fruit de cette nature que nous avons reçue, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ qui vit en nous et qui nous amène dans cette sanctification pratique. Et c'est ce qui permet à l'apôtre Paul, à Pierre de nous dire, en 2 Pierre 1,4, je termine là-dessus, nous devenons participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Nous devenons participants de la nature divine parce que nous avons reçu une nouvelle nature, et cette nouvelle nature prend plaisir à tout ce qui est de Dieu. Amen. Soyez bénis.